La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais pour les autres, en étant à leur service, aidé, relevé et soutenu. Car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Riche qu'il était, s'est fait pauvre en garantissant notre salut dans l'éternité. Lion qu'il était, s'est fait agneau en mourant à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La grande et vraie foi, ce n'est pas des sorties dans la vie, mais c'est des sorties victorieuses des épreuves de l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Chacun mourra par sa manière de vivre. Il faut voir certaines personnes vivre, on dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Il faut voir certaines personnes t'offenser, on dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, la vie est un mensonge. Seule la mort nous dit la vérité. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant, tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors, sauve ton âme. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Car quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Quand tu mourras, tu n'emporteras rien de ce que tu as reçu, mais plutôt de ce que tu as donné. Donc, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Bien-aimé, quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur raison, leur dignité pour suivre Jésus. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. La grande visitation de Dieu nous trouve parfois en dehors de nos zones de confort. Comme ce n'est pas Joseph qui a eu besoin du gouvernement, mais c'est le gouvernement qui a eu besoin de Joseph en prison. C'est Judas qui a élevé Jésus. C'est Goliath qui a révélé David. Donc le désert révèle la valeur d'une personne, comme Jean-Baptiste dans le désert. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Quel que soit le goût de ton désert, il neigira un jour. Même le chameau, lorsqu'il traverse le désert, il part, il revient. Le désert ne le tue pas. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que la grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre et servir Dieu. Alléluia. La grande et vraie foi, c'est de relever les pauvres, soutenir les veuves et, bien-aimé, s'intéresser aux orphelins. Car la Bible pouvait nous le dire, celui qui s'intéresse aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Règne comme tu veux, vis comme tu veux, pense comme tu le souhaites, dis ce que tu veux. Mais un jour, tu viendras à ses pieds, car c'est lui seul qui a le coup sifflet final de ta vie. Vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance, mais moi, je parlerai de sa fidélité. Si ta parole ne faisait pas ma joie à Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir, car il est moins grave de perdre que de se perdre. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison, car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Alors aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Donc Dieu te justifiera, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Les grands combats se gagnent dans le secret. Dans le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Vaut mieux être blessé que de mourir. Car Jacob a dû se blesser à la hanche afin de devenir Israël. Donc ce que tu ressens comme douleur sera ta force demain. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Une vie, une mission. Évangélise toute la création, la bonne nouvelle, l'amour de Dieu. Partout, toujours, toute la vie. Connaître avant d'aimer, sauver pour sauver.
prêcher pour pécher, oint pour servir, établi pour régner, prêter pour accomplir, briser pour consoler, vider pour remplir, abattu pour redresser, posséder pour glorifier. Osons Jésus-Christ. Je ne te parle pas d'un Jésus-Christ de ton quartier. Je ne te parle pas d'un Jésus serviteur de Dieu. Justice. Je ne te parle pas de Jésus Barnabas, le prisonnier célèbre. Je ne te parle pas d'un Jésus bien-aimé boucantier. Je ne te parle pas d'un Jésus footballeur brésilien. Mais celui dont je te parle, il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus-Christ? Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel, bien-aimé. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais le jour que Dieu t'appelle, tu n'es plus rien. Dieu nous appelle toujours parce que nous aimons. Dieu nous attire toujours parce que nous désirons. Donc lorsque la terre voudra te déterrer, c'est là Dieu te plantera et te fera repousser. Car la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Jésus-Christ est celui-là même que la lumière de l'atome n'a pas pu stopper. Vaut mieux croire à celui qui a vaincu la mort que de croire à celui qui est parti sans revenir. Donc ne meurs pas seul. Car le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais aussi dans quelles conditions tu mourras, avec Jésus ou sans Jésus. Ne meurs pas seul, ne meurs pas pour mourir, mais meurs avec Jésus-Christ. La mort est la plus grande humiliation. La mort ne connaît pas riche ou pauvre. La mort ne connaît pas religion. La mort ne connaît pas de religion, bien-aimé, laisse-moi te choquer. La mort ne connaît pas, bien-aimé, rang social. Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Il n'y a rien que le diable a ajouté sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Donc ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car la mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien à porter. Alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venu nu. Alors vous retournerez nu. Donc, si les grandes maisons, les voyages, les grandes voitures, le succès, la réussite, le mariage, l'argent peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Car dans la vie, il y a toujours un après cela. Et répète après moi, il y a un jour dans la vie. Il y a forcément un jour dans la vie. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Car le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Car Dieu n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps. Sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Car tout arrive à celui qui sait attendre. Donc si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Mais pendant que dans sa vieillesse, il pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Si Dieu pouvait te montrer le futur, ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Donc laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, encore et encore. Quand tu connais, Dieu te laisse gérer. Et quand tu ne connais pas, Dieu gère pour toi.